motards ont manifesté le 10 octobre à l'appel des antennes de la FFMC. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces motards qui ont manifesté? Ils estiment qu'on attaque leur pouvoir d'achat et leur passion et leur pratique de la moto. Très franchement, bon, d'abord le droit de manifester, surtout comme ça l'a été, pacifiquement, de façon tout à fait correcte, est un droit absolu, et j'accepte totalement et je comprends parfaitement que les motards ne soient pas d'accord. Ce que je tiens juste à dire, encore une fois, c'est qu'il s'agit uniquement d'un contrôle technique à la revente, dont le montant sera modéré et qui vise à protéger celui qui achète et pas celui qui roule. Je le répète, sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas exagérer. Une moto ou un deux roues motorisées, globalement, ça coûte assez cher. Et si on est dans des prix qui sont entre 50 et 70 euros, ce que ça devrait être, franchement, l'atteinte au pouvoir d'achat, elle est quand même sur des engins dans lesquels on change très fréquemment les roues arrière, etc. Bon, il faut quand même raison garder. Donc, si les motos sont tout aussi bien entretenues qu'on me le dit, et je veux bien le croire, bien ce contrôle technique sera une formalité. Et puis, peut-être que des fois, on trouvera des choses très graves. Et à ce moment-là, celui qui n'aura pas acheté cette moto se réjouira. De la même façon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, alors que ça serait très utile, imposer le gilet airbag, parce que ça coûte trop cher. Donc, c'est pas une chose que l'on prend pas en compte, le prix. Cela veut dire que vous l'avez envisagé d'imposer le gilet airbag? Dès que vous avez une mesure qui peut sauver des vies, éviter que des gens soient paraplégiques, tétraplégiques, etc., et que vous vous occupez de sécurité routière, quand vous voyez les statistiques des deux roues motorisées, vous vous dites ça serait bien de pouvoir le faire. Mais bon, on est raisonnable. On voit bien un gilet pare-balles, un gilet... Enfin, c'est un peu ça en même temps, hein, c'est un gilet pare-balles. Un gilet airbag, ça vaut dans les prix d'entrée de gamme, dans les 400 euros. C'est vrai que c'est cher. On est obligé de le prendre en considération. Donc, on va en faire... Surtout que c'est pas intégré au véhicule, comme c'est le cas dans l'automobile. Non, non, bien sûr. Simplement, il faut bien comprendre que ça se développe. Et moi, j'étais frappé de voir, j'étais à Sens samedi dernier, que tous les participants, et même des gens en Harley-Davidson, hein, on n'imaginerait pas ça, et ben, avaient des gilets airbag. Monsieur Barbe, juste une dernière question sur le contrôle technique. Vous l'avez dit vous-même, c'est une mesure qui est plus relative à la protection du consommateur qu'à la sécurité routière. Est-ce que le ministère de l'économie, la DGCCRF et tous les organismes qui protègent les consommateurs ont besoin de la sécurité routière pour qu'elle propose des mesures pour protéger les consommateurs? Alors, juste une question. Juste un point. Moi, je ne vous ai pas dit du tout que ce n'était pas une mesure de sécurité routière. C'est tout l'inverse. Vous avez dit que c'était aussi une mesure de protection des C'était une mesure de sécurité routière du consommateur qui va acheter. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que celui qui va acheter ne risque pas par ignorance, parce qu'il est jeune, parce qu'il s'est fait... il a été émerveillé par le véhicule qu'il a vu et qu'il rêve d'acheter, qu'il ait une idée et un diagnostic du véhicule qu'il va acheter. Je le répète, on pourra vendre un véhicule avec un contrôle technique qui est mauvais, simplement au moins celui qui l'achète est au courant et c'est les réparations qu'il doit faire. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que la vie du consommateur motard qui va acheter une moto m'importe. Et je vais vous dire une autre chose, j'aime tellement les motards que je souhaite qu'ils soient en vie. Et par ailleurs, vous le savez bien, je roule moi-même en moto. Donc voilà. Et deuxièmement, le comité interministériel était bien interministériel et nous avons eu beaucoup d'enthousiasme pour cette mesure, du ministère des Transports aussi, parce qu'ils souhaitent que leur parc roulant soit en bon état. Je vous rappelle qu'une moto qui dérape, par exemple, parce que son système d'amortisseur n'est pas bon, elle peut aussi tuer quelqu'un. Je veux dire que ça ne regarde pas que le motard. Il faut quand même le rappeler, cela. Hein, c'est une base. Il y a beaucoup de motards en ville. Hein, vous roulez à Paris, vous le savez bien. Donc on ne peut pas dire que conduire ne concerne que... Voilà.